là, le temps est compté pour Mickaël Delmas qui va nous présenter Kideos. Kideos s'attaque à un sujet qui est prégnant aujourd'hui, la volatilité des prix agricoles. Vous avez remarqué depuis 5-6 ans que la volatilité s'est accélérée sur les intrants, également sur les prix de vente. Prix de vente du lait, prix de vente de la viande bovine typiquement, viande porcine aussi, et que ça concerne toute la filière. La partie amont bien sûr, qui doit sécuriser la trésorerie, des revenus et arriver à générer justement une marge suffisante pour sa pérennité, surtout dans un contexte de transition démographique et de transition environnementale, et la partie aval aussi, côté industriel et distributeur, qui doivent eux sécuriser des coûts d'approvisionnement. Donc nous on a pris ça justement en point de départ et on a développé des produits de couverture. La couverture, ça s'apparente à de l'assurance pour sécuriser des prix, des intervalles de prix, quand bien même les marchés sont très fluctuants. Ces produits de couverture s'adressent aux coopératives, aux éleveurs, aux agriculteurs, mais aussi aux industriels et aux distributeurs, de façon à sécuriser les prix de vente pour l'un et les prix d'achat pour l'autre. L'idée étant bien sûr que chacun puisse se centrer sur son cœur de métier, à savoir produire pour une partie, distribuer pour l'autre et arriver à se protéger face à cette fluctuation. Donc nous, on s'est créé il y a 18 mois, on a levé 1 million d'euros en janvier 2024 et là, on espère pouvoir commencer à vendre ces produits à partir du début 2025, une fois que nous aurons obtenu les agréments de l'AMF et de la CPR. Et aujourd'hui, on a développé plus de 30 cas d'usage dans le monde de l'élevage, bien sûr, mais aussi dans le monde du maraîchage, de l'arboriculture, des engrais, de la pêche, donc pour différents types de partenaires. Voilà en quelques mots. Merci Mickaël pour la présentation de cette couverture sécurisante, toute jeune couverture sécurisante Kideos. Maintenant, notre jury va vous faire passer à la casserole. Messieurs, avez-vous trouvé ce pitch oral original? On va commencer par Alexis. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, effectivement, là, je vais plutôt parler au niveau des agriculteurs. La fluctuation des prix va leur coûter cher parfois. Donc, je pense que c'est hyper intéressant. Moi, la question, c'est comment on va financer cette sécurisation des prix? Parce que les produits de couverture, c'est bien, mais derrière, est-ce que vous aussi, votre pérennité Kideos, est-ce qu'elle est suffisamment robuste pour les années à venir? C'est effectivement une très bonne question, c'est en fait la question. Pour répondre, je vais dire deux choses. Première chose, c'est que nous, comme je l'ai dit, on travaille sur toute la filière. Et le but de ça, c'est quoi? C'est d'arriver justement à partager le risque sur l'ensemble justement des acteurs. Et faire en sorte que si une année les prix baissent, on puisse indemniser justement la partie amont et pas la partie aval et inversement. Ce qui permet d'avoir d'une part des prix qui soient abordables pour toute la filière et aussi une sécurisation pour nous en termes de portefeuille. Deuxième point, nous on va faire une autre levée de fonds justement au mois d'octobre qui va permettre d'augmenter nos fonds propres. Et on a des mécanismes de réassurance qui viennent derrière pour assurer la pérennité. Et troisième point aussi, on échange avec des gros acteurs du monde agricole, bancaire notamment, assurantiel, qui est partenaire aujourd'hui, pour arriver à développer notre capacité et sécuriser justement le remboursement entre guillemets des indemnités. Mais ce n'est pas vraiment un sujet parce que nous, sur chacun des contrats, vu qu'on sécurise en fait un intervalle de prix, on connaît le risque qui est pris en compte. Et à chaque instant, on sait justement le risque que l'emporte et on s'assure qu'il soit en adéquation de nos fonds propres. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de risque de pérennité. Victor, est-ce que Mickaël est crédible? Non, totalement. Moi, j'aime bien dire souvent, l'agriculteur, c'est peut-être le seul métier où on produit et on ne sait pas combien on va être acheté. On produit, on ne sait pas si on va gagner de l'argent. On produit et demain, est-ce que je pourrais en vivre ou est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent? Et je pense que quand on travaille, on aime être rassuré, on aime savoir que on peut vivre quand même bien de ce qu'on fait. Donc je trouve que c'est un problème. Il a adressé une solution qui a l'air en tout cas très innovante. Après, comment ne pas paraître une assurance de plus? Enfin, les agriculteurs, ils ont je ne sais pas combien d'assurances pour chaque matériel, pour chaque, je sais pas, l'assurance de sa production si jamais il a des pertes dans son rendement. Enfin, ils ont des montagnes d'assurances sur leur dos. Comment ne pas paraître comme une assurance de plus pour eux, quoi? Vous pouvez répondre à ça, Mickaël? Bien sûr, tout à fait. Alors, on n'est pas au sens
strict d'une assurance, justement. Nous, c'est plus des produits financiers, c'est un aspect technique. L'aspect plus de fond, c'est qu'on est un outil complémentaire pour sécuriser des revenus. Et en fait, il y a les contrats qui existent. On sait que sur la filière bovine, il n'y a que moins de 5% des trades qui se font sous forme de contrat. C'est moins de 10% sur la partie arbo. Il y a Egalim, mais on connaît ses limites. Donc, on a un outil, justement, de sécurisation des prix. C'est plutôt comme ça qu'on se présente et ce n'est pas une assurance en plus. C'est un outil proactif pour retrouver de la stabilité. Parce que vous l'avez dit, la problématique, c'est pas tant l'inflation et la baisse des prix, c'est l'instabilité. Et quand on a un prêt agricole à rembourser, quand on a une exploitation à financer, c'est le principal danger. Donc nous, on a un outil pour retrouver le contrôle de ces revenus. Reprendre le contrôle, Alexandre. Ouais, alors, je trouve l'idée, c'est vrai qu'on a tous ces problématiques. Moi, je suis en plus agriculteur céréalier, donc on a des vraies problématiques. J'ai juste un truc, c'est l'histoire du business model. En tout cas, la levée de fonds a fonctionné non, mais chez vous. Justement, c'est ça que j'entends, c'est que nos capitaux propres sont protégés par des levées de fonds. Moi, la première chose que j'aurais fait en tant qu'entrepreneur, j'ai créé plusieurs entreprises et la levée de fonds, c'est le saint Graal pour beaucoup de gens. Moi, je pense que c'est déjà de faire son produit et de le vendre. Pourquoi vous n'avez pas été voir dès le départ, justement, comme vous le disiez, des banques, des assurances, des choses comme ça? Parce qu'en fait, vous êtes en train de nous dire, moi, je suis capable de justement sécuriser nos agris par de l'argent, mais qu'en fait votre argent et que vous allez taper sur vos fonds propres et donc vous allez relever de l'argent pour dire je remets de l'argent dans le business. J'aurais que vous m'expliquiez. Moi j'aurais été voir tout de suite les banques, les assurances ou La les question c'est placements est-ce que ça va financiers. tenir dans la durée, c'est ça? C'est ça, ouais. Effectivement, c'est un très bon point. On a commencé par faire une levée de fonds auprès de fonds de venture capital parce que c'était le plus simple au début. Tant qu'on n'avait pas les agréments, tant qu'on n'avait pas avancé, aller voir les acteurs assurantiels ou bancaires, c'était trop tôt. Par contre, cette deuxième levée, on va s'adosser justement aux acteurs bancaires. Dans ce tour de table, il y aura des acteurs du monde de l'assurance, du monde de la banque. Et demain, on développera notre capacité avec leurs fonds propres aussi à eux. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Maintenant, on va s'adosser à ces acteurs-là. Avant, c'était trop tôt. Maintenant, c'est le bon moment de le faire. Vous avez tout à fait raison. Et sur quelle base vous vous situez quand vous dites nous on connaît, ça part de l'agriculteur au transformateur, au revendeur. Quelles sont les bases d'un producteur? C'est simple. On sait combien il dépense et on sait combien il doit gagner. Plus compliqué déjà la transfo. Et alors la distribution, je vous explique même pas. Alors sur quelle base vous vous situez pour dire l'agriculteur je te mettrai ça parce qu'il te manque ça pour aller au bout. Non, c'est pas nous qui définissons les intervalles de prix à sécuriser, c'est nos clients. C'est un agro qui va dire, moi par exemple sur la tomate, celui que je connais bien, je veux sécuriser un prix entre 80 centimes et 1 euro. L'industriel, avec ses coûts additionnels, il va sécuriser des prix d'achat entre 1,20 € et 1,40 €. Mais c'est lui qui définit ses seuils, c'est pas moi. Ça dépend aussi vraiment de l'activité et de ses seuils aussi de rentabilité. Même si vous définissez pas avant, le mec il peut dire ce qu'il a envie. Il faut bien lisser selon les années, bien sûr. Bien sûr. Un dernier mot, Victor? Moi, je me demande aussi comment tu vas... Enfin, je comprends, post-Covid, on avait de la volatilité juste incroyable. On a vu des prix qui multipliés par je ne sais combien. Mais maintenant qu'on retrouve une inflation beaucoup moindre, est-ce que ça va séduire de nouveau les agriculteurs parce que les prix ne sont pas aussi volatiles, même si on voit encore le prix du beurre. Voilà. Je vais prendre un exemple tout simple, les fraises. Les fraises, aujourd'hui, le prix est tombé de 15 à 20% parce que la récolte s'est faite sur le mois de juin et pas le mois de mai. Et ça, c'est lié à quoi? Au changement climatique. Et malheureusement, en fait, les aspects géopolitiques qu'on a connus où le Covid joue un rôle, mais le plus gros rôle dans la fluctuation, c'est la partie climatique. Et ça, malheureusement, c'est fait pour durer. Il a tout prévu. J'espère que Mickaël vous aura convaincu par son argumentaire.